Merci de votre fidélité. C'est parti pour le J7. Dans l'actualité de cette semaine, la ville de Saint-Louis a vibré au rythme du civisme ce samedi 1er juin 2024 avec la participation de toutes les couches sociales. On vous explique tout dès le début de cette édition. Les agents du Fonds d'entretien routier autonome FERA de Saint-Louis ont battu le macadam pour réclamer le paiement des retards de salaire. Ces techniciens de surface sont restés pendant 6 mois sans salaire. Vous aurez les détails dans cette édition. Acte de vandalisme au cimetière catholique de Saint-Louis. Abbé Louis Gomis, curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, interpelle les autorités et les chefs religieux de la ville. Vous aurez sa réaction dans ce bulletin d'information. Voilà pour les titres de développement dans une fraction de seconde. Bienvenue dans cette édition. Saint-Louis a vibré au rythme du civisme après le démarrage de la journée d'investissement citoyen. Toutes les couches ont répondu à l'appel du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour rendre le cadre de vie plus propre. Le ministre de la formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Ndiek Sarré, a présidé cette journée dans la ville tricentenaire. Permettez-moi d'abord de remercier toutes les populations saint-louisiennes. Toutes couches confondues, mais mention spéciale quand même aux forces de défense et de sécurité et à la jeunesse. Nous avons vu un déploiement des personnes partout où nous sommes passés, parce que nous sommes aujourd'hui actuellement à notre dernière étape, c'est Pikine Djokul. Nous sommes passés tour à tour à Léona, Diamaguène Léona, ensuite à Angletal. Partout où nous sommes passés, la mobilisation est la même. Tous les services régionaux ont été déployés, en commençant par la Sonaged jusqu'au SAED, en passant par les autres services régionaux. C'est le lieu de féliciter le monsieur le gouverneur qui est ici à mes côtés, qui a été particulièrement entreprenant. Et nous sommes particulièrement satisfaits de ce que nous avons vu. Les curages sont en train d'être normalement effectués. Il y a également des opérations de balayage, de nettoyage. Donc c'est le set-settle général partout dans Saint-Louis. Et nous avons répondu à l'appel du président de la République qui m'a demandé expressément de venir le représenter ici à Saint-Louis, puisque lui-même, au moment où je vous parle, et à Tcharoy en train de faire la même chose. Selon le porte-parole du gouvernement, c'est très bien de nettoyer, mais c'est encore mieux de ne pas salir. De l'avis d'Amadou Moustapha Ndiek Sarré, cet acte de citoyenneté va être perpétué. Donc, c'est un acte qu'il veut perpétuel, un acte qu'il veut donc continu, et il veut également qu'on y associe une opération de sensibilisation. C'est très bien de nettoyer, mais c'est encore mieux de ne pas salir. S'il est nécessaire, enfin s'il est inévitable de salir, il faut tout de suite après nettoyer. Donc c'est le lieu de demander aux populations de Saint-Louis et au-delà du Sénégal de faire en sorte que nous vivions dans un cadre adéquat, puisque sans salubrité, nous ne pouvons pas être en bonne santé. Voilà pourquoi le président de la République a jugé nécessaire de lancer une telle journée qui sera une journée qu'on perpétuera mensuellement. Tous les mois, les Sénégalais vont se retrouver pour faire ces opérations-là parce que là où d'autres personnes ont réussi en Afrique et dans le monde, ben, nous pouvons bien le réussir. Nous pouvons bien faire du Sénégal et particulièrement de Saint-Louis une ville propre, une ville où il fait très bon vivre. Je crois que les populations sont suffisamment sensibilisées et à partir de maintenant, nous aurons un Sénégal propre, une ville de Saint-Louis très propre. Et c'est la déclaration que je voulais faire. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement aussi qui sont prévues pour accompagner justement ces populations-là? Absolument. Tous les mois, les moyens seront déployés. Tout à l'heure, quand on discutait devant la décharge de Djokul, monsieur le gouverneur a pris sur lui la responsabilité de mettre à la disposition des jeunes tout le matériel nécessaire
pour nous dégager cette décharge-là, qui, ma foi, est très, disons, mauvaise pour les populations environnantes. Donc, les mesures d'accompagnement seront prises tous les mois. Les forces de défense et de sécurité seront là à vos côtés, la SONAGED également, et tous les autres services régionaux. Et Inch'Allah, je crois que nous aurons des journées qui nous donneront beaucoup de satisfaction. L'Office national de l'assainissement du Sénégal a également déployé les moyens pour accompagner les marchands ambulants et tabliers de Saint-Louis qui ont apporté leur main forte à cette journée. Les détails avec Issa Diallo, chef de service de l'ONAS. Nous sommes là dans le cadre de l'initiative du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a initié une journée de sensibilisation, de nettoyage, allant dans le cadre du slogan Set Setal. Donc ONAS est là en tant que service de l'État, présent pour accompagner le président de la République dans ses actions et éventuellement pour assurer un cadre de vie adéquat pour les populations. Et on voit que vous, ONAS, en cette période de préparation d'hivernage, vous avez de gros travail ici au niveau local. Où en êtes-vous? Certainement, à chaque approche de l'hivernage, on a des difficultés. Beaucoup de difficultés, c'est pourquoi on initie une opération pré-hivernale. Cette opération consiste au nettoyage et au curage des canaux et éventuellement à la sensibilisation des populations pour qu'à l'hivernage, qu'on puisse drainer les eaux dans les meilleures conditions sans pour autant empêcher ou bien contraindre aucune personne et que toutes les maisons soient dans des conditions idoines pour passer un hivernage clair et net. Donc c'est ça le rôle principal de ONAS à l'approche de l'hivernage. Et à Saint-Louis, quels sont les quartiers qui en ont beaucoup plus besoin? Bon, je dirais pratiquement tous les quartiers en ont besoin. Parce que l'hivernage, vous savez, est à Saint-Louis. C'est une zone où la nappe est affleurante. Et il y a beaucoup de problèmes d'évacuation d'eau. Néanmoins, on a mis le focus sur les quartiers comme Djamugan, Balakos, Léona, Pikine, Gohombach, l'île de Saint-Louis et éventuellement les autres quartiers de Guerdar. Partout où il y a un réseau d'assainissement, on intervient là-bas pour éventuellement procéder au nettoyage, au curage, pour l'évacuation normale des eaux pendant la saison des pluies. Et maintenant, quel est l'appel que vous allez lancer auprès de la population? Bon, l'appel que je vais lancer à la population, c'est d'être plus présent. Parce que malgré cette initiative-là, on ne sent pas carrément que les populations se sont appropriées cette journée-là. Et ça, on lance un appel pour qu'ils puissent venir la prochaine fois. Parce que c'est des journées qui se font tous les premiers samedis de tous les mois. Donc, ce qui veut dire que chacun a la chance de contribuer, de participer de la manière dont il peut. Même s'il ne peut pas venir être accompagné des services publics ou bien faire comme les marchands ambulants établis, eux qui prennent l'initiative d'organiser des journées d'entretien et de nettoyage sur l'avenue du président Macky Sall. Donc chacun peut faire ça. Même si c'est sortir, balayer devant vous, nettoyer vos fosses, vos caniveaux et tout ça, chacun peut le faire. Parce que la propriété, c'est une chose de tous les jours. Je vous l'annonçais dans le sommaire, les agents de nettoiement du fonds d'entretien routier autonome FERA de Saint-Louis ont tenu un sitting ce mercredi 29 mai 2024 pour réclamer le paiement des retards de salaire. Selon leur porte-parole, certains d'entre eux sont restés pendant 4 mois sans salaire et d'autres 6 mois, propos recueillis par Maïmouna Fall. Nous sommes ici pour demander notre argent. Nous avons travaillé depuis décembre. On a travaillé 6 mois. Nous n'avons rien reçu. Ouais, nous n'avons rien reçu. Aujourd'hui, nous sommes ici pour demander à M. le Président Diomaye Diakhar Faye, à M. Ousmane Sonko, le chef du gouvernement, nous voulons notre argent. Nous voulons que vous nous donnez notre argent. Vous nous avez embauchés il y a 6 mois, depuis décembre. On a travaillé, vous ne nous avez pas payé. Il y a des gens qui ont aussi 4 mois de salaire, ils n'ont rien reçu. Nous voulons notre argent. On a travaillé, vous ne nous avez rien donné. Nous voulons notre argent. Monsieur le Président, nous vous demandons de nous aider. Nous sommes des chefs de famille.
Nous avons des enfants. On vient ici, on travaille, on ne donne rien. On laisse notre famille là-bas. Nous n'avons rien à manger. Il faut nous donner. Il y a le tabaski qui vient. On n'a pas de moutons. Donnez-nous notre argent. Je vous demande de nous donner notre argent. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ils ont été arrêtés. Ils n'ont rien reçu. Ils ne travaillent même plus. On les a rejetés. L'information continue avec les cimetières catholiques de la ville tricentenaire qui ont été profanés. Face à cette situation, l'abbé Luis Gomis, curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Saint-Louis, a interpellé les autorités et les chefs religieux de la ville. Je vous propose de l'écouter. Ce cimetière a été profané par des individus inconnus et nous demandons l'aide des autorités, des chefs religieux, afin que nous puissions conserver ce lieu sacré où reposent nos disparus, où nous venons régulièrement prier pour eux afin que Dieu leur accorde le paradis, la vie éternelle. C'est important pour nous parce que nous savons que nous appartenons à Dieu, il nous a créés, nous venons de lui et nous repartirons chez lui et pour cela, nous avons donc besoin du respect pour nos chers disparus, pour les défunts. Et ce cimetière-là est un patrimoine national et international où reposent beaucoup de défunts de plusieurs nationalités et nous avons donc à les honorer, à les respecter. C'est à cause de cela que nous demandons vraiment de l'aide pour sécuriser la clôture de ce cimetière, sécuriser aussi ce lieu, mais nous invitons la population locale au respect afin que nous puissions préserver la paix, la cohésion sociale et notre vivre ensemble pour la fraternité qui est très chère à notre pays. Et voilà, chers téléspectateurs, c'était le dernier élément de ce J7. Merci à vous et à toute l'équipe technique et restez scotchés sur notre programme sur la télé des Ndar Ndar.